j'aime les hommes, sentimentalement, mais j'ai une obsession artistique autour de la femme. Mon premier amour, en fait, il m'a quittée pour une fille et j'ai eu une obsession sur cette fille. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur elle, à imaginer sa vie, à fantasmer des trucs. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et puis après, il y en a eu une autre et une autre. Et j'avais des obsessions passagères sur des nanas. Et un jour, je suis partie à Singapour avec mon sac à dos. Je me suis baladée en Asie. J'ai fait quelques pays, j'ai bourlingué, j'ai rencontré des gens, j'ai appris l'anglais, j'ai appris à me débrouiller par moi-même aussi. Et en revenant, il y a eu le déclic de créer quelque chose avec mes mains. J'avais pris beaucoup de photos quand j'étais en Asie, des portraits volés en fait, parce que j'ai fait beaucoup de pays musulmans où la femme n'était pas mise en avant. Donc je prenais des portraits dans les transports, au restaurant, à l'hôtel, des portraits volés de femmes. Donc je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Et je les ai dessinés. Donc j'ai voulu en fait mettre en avant la femme qui n'était pas sur la photo. Mais c'est vraiment les femmes, celles que je croise, parce qu'à Marseille il y en a un paquet, hein. J'en croise énormément. Et il y a toujours quelque chose, soit ça va être un mot, soit ça va être une mimique sur son visage, une émotion, quelque chose qui va se passer dans la soirée, ou quelqu'un que je croise furtivement et que je reverrai jamais. Il s'est passé quelque chose, moi je me suis imprégnée d'elle, et là j'ai son visage et il va pas partir tant que je l'ai pas dessiné. Dans le visage d'une femme, moi je vais prendre ce qui va m'intéresser, ce qui est le plus dominant sur son visage en fait. Les yeux, le nez, les pommettes. Moi je vais assembler plusieurs choses de plusieurs femmes et autour, je vais faire une femme autour. Et après j'ai découvert Marseille. Et là, gros déclic, découverte de l'art urbain, initiation au street art, au collage dans la rue. Et là, clairement, ma vie a pris un tournant différent. Grâce à un galeriste, en fait, qui a une galerie en street art, que j'avais envie de coller. J'avais la trouille, clairement, parce que je viens d'une ville où tout le monde se connaît. Et si tu colles, c'est la honte, quoi. Parce que la police va tout de suite voir, l'enlever, appeler tes parents. L'adrénaline, c'est pas mon truc. Donc je voulais coller, mais je savais pas. Et en même temps, à Marseille, tout le monde le faisait. Et il m'a dit, mais te pose pas la question, tu le fais quoi. Et du coup il m'a emmené, on l'a fait ensemble et on a dédramatisé le truc et c'était tellement cool, on a fait une séance photo trop cool et juste c'était tellement jouissif de passer dans le passage et de voir son tableau accroché au mur, tout le monde pouvait le voir et en fait c'était ça aussi que je voulais, c'était désacraliser l'art, de dire il y a plein de gens qui viennent pas dans la galerie d'art mais il y a tout le monde qui se balade dans la rue, donc là tout le monde peut le voir, il est libre en fait mon tableau, ma femme elle est libre là dans la rue et ça va rester peut-être 20 minutes comme 2 ans, on sait pas. Tout le monde me dit mais il n'y a pas beaucoup de street artistes femmes et tout ça. On est quand même, surtout en France, il y a quand même une jolie scène artistique dans la rue féminine. À Marseille il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que par rapport au nombre d'hommes, on est sous-représenté encore. Voilà. Après, il n'y a pas de sexisme, de machisme. Moi, j'ai jamais eu affaire. Au contraire, en fait, quand on traîne qu'avec des garçons, du coup, on va être un peu mis en avant, ou ils vont un peu nous protéger, ou ils seront toujours agréables avec nous. J'ai jamais eu aucun problème avec ça. Ce que je fais plaît, et moi, j'y prends un plaisir fou. Voilà. Donc, c'est un cercle vertueux. Et tout ça part de femmes en Asie, quoi.